locale, votre radio locale, sur 99.2. Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 21 novembre, le maire de Boissy-l'Aillerie pointé du doigt pour des propos racistes envers l'une de ses administrées, on y reviendra. Votre nouveau rendez-vous en partenariat avec la CCI du Val d'Oise, la CMA qui organise son Noël avant l'heure. Et puis côté météo, demain le froid persiste et signe avec des températures négatives par endroits. La minimale pointe à moins 4 degrés, 5 en maximale dans l'après-midi. Figure connue du milieu éducatif, Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien et fondateur de Val-d'Ocaux d'Argenteuil, a été retrouvé mort lundi 17 novembre sur une plage du Calvados. Il avait 72 ans, mais son décès intervient un mois après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour voyeurisme sur mineur, un jugement qu'il contestait et pour lequel il avait fait appel, reconnu pour son engagement auprès des jeunes en difficulté. Il laisse derrière lui une empreinte forte dans l'éducation spécialisée. Le prêtre était déjà apparu dans 2 procédures anciennes, classées sans suite. Les scouts et guides de France ont lancé un appel à témoignage sans retour à ce stade. Du côté de Val-d'Ocaux, l'association salue l'héritage éducatif mais prend ses distances. Certaines questions resteront sans réponse, reconnaît sa direction. Le député du Val d'Oise, Aurélien Taché, condamne fermement des propos à caractère raciste qu'aurait tenu le maire de Boissy-l'Aillerie, Michel Guillard, début novembre. Une habitante venue retirer un dossier de mariage avec son conjoint résidant au Sénégal affirme avoir été reçue pendant près d'1 heure par l'élu qui aurait tenté de la dissuader en tenant, selon elle, des propos offensants visant son futur époux et son peuple. Aurélien Taché, également président du groupe d'amitié France-Sénégal à l'Assemblée nationale, rappelle qu'un maire peut saisir la préfecture en cas de doute sur un mariage, mais n'a en aucun cas le droit de proférer des propos discriminatoires. Il relie cet épisode au climat politique, estimant que la proposition de loi d'Éric Ciotti visant à restreindre les mariages mixtes rejetés en juin semble avoir encouragé certains maires à mener des entretiens d'influence à tonalité raciste et sexiste. Le député affirme soutenir entièrement la jeune femme et se dit prêt à saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale si le maire réitère et persiste à s'opposer au mariage pour des motifs qu'il juge illégitimes. À Ennery, le maire mise sur les fleurs pour empêcher les installations sauvages de caravanes. La commune a financé cet été le semis de vastes jachères fleuries sur plusieurs parcelles agricoles habituellement convoitées par les gens du voyage faute de terrain dédié. Résultat, 0 installation sur les zones concernées. Selon le maire Mathieu Laurent qui veut désormais étendre le dispositif à d'autres terrains agricoles en accord avec les agriculteurs. Coût de l'opération, environ 1 000 € de graines mellifères bonnes pour la biodiversité et suffisamment hautes et denses pour bloquer l'accès des caravanes. Une solution jugée triple bénéfice par la municipalité, embellissement du paysage, protection de la nature et fin des occupations illégales estivales. Plusieurs exploitants conquis envisagent d'étendre eux-mêmes ces jachères fleuries dès l'année prochaine. RGB et la Chambre du commerce et de l'industrie du Val d'Oise s'unissent pour vous proposer un nouveau rendez-vous, les portraits Made in 95. Ce sera diffusé dans ce journal d'information locale tous les vendredis et vous retrouverez le portrait d'une ou d'un entrepreneur local. On ouvre le bal, pas avec un portrait, mais avec le président de la CCI, Pierre Cuchely. Je m'appelle Pierre Cuchely, je suis président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Val d'Oise. C'est quoi votre parcours ? Comment vous en êtes arrivé à être président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Val d'Oise ? Alors là, c'est une bonne question et c'est un vaste sujet parce qu'en fait, j'étais pas du tout destiné à ça. Moi, je suis lorrain d'origine, je suis né il y a un peu plus de 60 ans dans ma bonne Lorraine natale. J'ai fait des petites études, j'ai pas fait de très grandes études, mais j'ai fait une école de commerce, le service militaire, et j'ai cherché du boulot dans ma Lorraine natale, j'en ai pas trouvé, et donc j'ai atterri en région parisienne. En me disant d'ailleurs que je partirais plus loin, et plus loin, c'était dans ma tête les États-Unis ou un autre pays sympa, et finalement, je me retrouve aujourd'hui dans le Val d'Oise. J'ai travaillé toute ma vie dans le domaine de la robinetterie industrielle. J'ai vendu des vannes qui étaient montées sur des pipelines pour du gaz, du pétrole. J'en ai vendu dans le monde entier. J'ai vendu beaucoup de composants pour la robinetterie industrielle. J'ai racheté une entreprise. J'ai fabriqué des électrovannes qui sont des petits robinets électriques qui se montent dans les machines à café, les pompes à essence, etc. Et aujourd'hui, j'ai un dernier challenge. J'ai une petite entreprise où je fais plusieurs choses. J'ai inventé un système pour sécuriser les bouches d'eau contre les vols d'eau et contre l'installation de gens qui doivent pas y être là où ils vont, et un système connecté. Donc j'ai déposé un brevet, et à côté de ça, je donne quelques conseils ou j'aide quelques
personnes que je connais à développer leur business, notamment à l'international, à l'étranger. Donc il y a une aventure entrepreneuriale avant d'être président de la CCI. Bien sûr, de toute façon, pour être président d'une chambre de commerce, comme pour être élu d'une chambre de commerce, il faut être chef d'entreprise en activité. D'accord. En tout cas, il faut être au moins en activité le jour de sa création. Ça tombe bien, moi je suis encore en activité. Mais c'est la grande particularité des chambres de commerce et d'industrie en France. C'est-à-dire que d'abord, nous sommes un établissement public. Deuxièmement, nous avons des membres élus qui sont donc des chefs d'entreprise en activité qui sont là pour gérer cette entreprise de manière bénévole, et cette chambre, pardon, et vous avez des collaborateurs, hors école, il y en a 53 à la CCI du Val d'Oise, qui font un certain nombre d'actions sur lesquelles je vais revenir, j'imagine. C'est quoi justement le rôle d'une CCI et celle du Val d'Oise en l'occurrence ? Alors, le rôle d'une CCI en général, c'est d'aider une entreprise, on va dire de sa création jusqu'à sa cession ou sa mort, parce que ça arrive à tout le monde, dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes jeune ou moins jeune, vous avez envie de créer une entreprise, là où il faut aller, c'est à la CCI. Vous avez créé cette entreprise, vous cherchez des partenaires, il faut aller à la CCI. Vous cherchez des locaux, il faut aller à la CCI. Vous cherchez des financements, la CCI n'a pas d'argent. Mais on peut vous aider à trouver des financements. On fait des formations, notamment pour les créateurs d'entreprises ou pour les repreneurs d'entreprises. On peut vous aider donc à trouver des locaux, des partenaires. Bien entendu, à se développer à l'international, c'est un de nos grands thèmes, avec la team France Export, dont nous faisons partie avec Business France, la COFAS et d'autres. Nous incitons les entreprises à se développer à l'international, et ça marche plutôt pas mal en ce moment. Nous avons fait, il y a 8 jours, une grande manifestation qui s'appelle Fête de l'international, FAITES de l'international à Tremblay en France. En fait, on a fait ça avec 3 CCI, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et nous, et on a eu un certain succès. Donc vraiment, j'en oublie, parce que j'en oublie forcément. Le catalogue de l'offre des CCI est extrêmement important. En fait, vous êtes chef d'entreprise, vous voulez devenir chef d'entreprise, vous avez une question, vous avez un problème, vous avez des idées, venez à la CCI, c'est la maison d'entreprise, c'est votre maison à vous, il n'y a rien à payer. Enfin, il y a quelques opérations qui sont payantes quand même, merci Bruno Le Maire, mais nous sommes encore une fois un organisme d'État, donc un organisme public. On est là pour aider les entreprises. Il y a un certain nombre de prestations que l'on ne peut plus faire gratuitement, mais tout ce que l'on fait, d'abord, en général, c'est innovant, c'est audacieux et c'est pas cher. Vous m'avez posé la deuxième partie de votre question, c'est que fait la CCI du 95 en particulier. Nous, d'abord, j'ai la fierté de dire, et c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce vraiment à mes équipes et à mes élus. Il y a 42 élus en tout. Je pense qu'on est une CCI extrêmement dynamique. En tout cas, on est régulièrement cité en exemple à ce titre-là. On fait plein de choses. On fait, par exemple, le salon Effervescence, qui a été créé par des équipes de la CCI, mon premier vice-président et moi-même. On va faire la 13e édition, le 19 mai prochain, à l'hippodrome, qui est, suivant le côté où vous arrivez, à Enghien ou à Soisy ou Montmorency. C'est un concept que nous avons créé, qui se développe, puisque aujourd'hui, vous avez des salons Effervescence en Seine-et-Marne, en Val-de-Marne, en Vendée, et même en Mayenne. Et il y en a d'autres qui sont prévus. On a créé un label Made in 95. Le label Made in 95, qu'est-ce que c'est ? Le label Made in 95, c'est, vous allez sur le site soit de la CCI, soit de la CMA, puisqu'on fait ça ensemble. Vous cliquez sur la coche rejoignez la communauté Made in 95, vous avez 5 questions, nom d'entreprise, l'activité, numéro de SIRET pour être sûr quand même qu'on a affaire à une entreprise, et on vous demande de confirmer soit que 50% de la valeur ajoutée est faite dans le Val d'Oise ou que 50% des salariés y habitent. L'idée c'est quoi ? C'est que les entreprises du Val d'Oise se connaissent entre elles, travaillent entre elles, c'est gratuit, c'est important, c'est gratuit. On fait tous les premiers jeudis de chaque mois un petit déjeuner à la CCI où les membres de cette communauté sont invités, et en général on a toujours entre 80 et 150 suivant les thèmes. À chaque fois il y a un thème, on prend un café, on discute un petit peu, quelqu'un parle pendant 20 minutes par exemple de comment présenter un business plan, comment à qui s'adresser pour travailler à l'international, etc. Des tas de sujets complètement différents. Et ensuite, on échange les cartes de visite, on fait du réseautage. L'idée, c'est vraiment que les entreprises du Val d'Oise travaillent entre elles. Moi, j'ai absolument rien contre tous les départements voisins. D'ailleurs, l'idée du Made in 95 a été copiée dans beaucoup de départements. Donc, j'en suis très content. Mais je pense que quand vous avez besoin, je sais pas, d'un électricien, d'un soudeur, d'un fabricant de je sais pas quoi, autant commencer à chercher. Un peintre, c'est l'exemple
type, parce que l'idée m'est venue en faisant visiter une entreprise qui faisait peindre ses pièces à 400 km d'ici. Et je lui ai dit au dirigeant, mais vous savez qu'il y a un peintre qui fait ça, qui a les agréments dont vous avez besoin, à 8 km. Il me dit non, je le connais, il n'a pas les agréments. J'ai appelé le peintre en question devant lui, je lui ai passé, il avait les agréments, ils ont travaillé ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer une dynamique. Après, il y a plein d'autres choses. On a fait un événement à Téméricourt il y a quelques semaines sur Oser avec votre CCI, où on a eu, c'était le jour des blocages des routes, c'était le jour des pluies diluviennes, et on a eu plus de 150 chefs d'entreprise à Téméricourt. Donc, franchement, c'est un bel événement. On fait des tas de choses. La liste est trop longue. Il faut aller sur le site de la CCI, il faut vous inscrire pour avoir la newsletter. Et vraiment, moi, je voudrais souligner le caractère dynamique de l'équipe de la CCI. Je voudrais rajouter un point sur le fait que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais pas destiné à devenir président de la CCI du Val d'Oise. Les choses se sont faites. Bon, j'ai été président de la CPME du Val d'Oise, président de la CPME Île-de-France, vice-président de la CPME nationale en charge des territoires. Je suis maintenant depuis un peu plus de 6 ans président de la CCI. Tout ça, c'était pas prévu. Et j'y prends beaucoup de cœur. Très honnêtement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Val d'Oise. Mais vous n'en trouvez pas beaucoup qui l'aiment plus que moi. Parce que j'adore ce département. Pour des raisons familiales, je n'y habite pas. Pour des raisons naturelles, j'y suis pas né, parce que mes parents étaient loin. Mais j'adore ce département. Je trouve que c'est un département qui est formidable. C'est un département qui a un potentiel incroyable. C'est un département qui aujourd'hui est dynamique. Il faut qu'on arrive tous ensemble. Et moi, je le dis quand j'étais il y a quelque temps un campus des collégiens, des lycéens à Coussainville. J'avais 200 gamins devant moi, je leur ai dit, écoutez, il faut m'aider à changer l'image de ce département. Il faut qu'on change l'image de ce département. Et je crois qu'on y arrive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais pendant 5 ans vice-président de la CPME nationale en charge du territoire. Pendant 5 ans, j'ai traversé toute la France. Je me suis déplacé dans des tas de coins magnifiques. Et quand les gens me demandaient, mais tu viens d'où quand t'es pas à la CPME, je viens du Val d'Oise. Au début, on me disait, oulala, oh mon pauvre, le Val d'Oise. Eh bien, c'est fini. Aujourd'hui, quand je vais quelque part, quand je dis je viens du Val d'Oise, on me dit, ah, mais le Val d'Oise, c'est un département dynamique, c'est un département qui bouge. Ben, je suis fier quand on me dit ça, parce que c'est pas moi, c'est même pas la CCI, c'est tous ensemble, on y arrive. Il faut qu'on continue ça. C'est un département qui bouge, on rattrape du retard, d'une certaine manière, mais en termes d'investissement, on n'est pas les plus mauvais. En termes de création d'emplois, aujourd'hui, on est l'un des 3 derniers départements d'Île-de-France qui créeront de l'emploi. Et c'est un département qui a des pépites. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on a fait Fête de l'International, on a fait intervenir la dirigeante de la société Novair, qui est une entreprise, une PME de Roissy, qui exporte ses produits dans 150 pays. Oui. Et qui nous a expliqué sa démarche, c'est très intéressant. Mais c'est une boîte magnifique, et il y en a plein. Un jour, j'ai visité Bolt à Soisy-sous-Montmorency. Personne ne connaît Bolt. Bolt, c'est le numéro 1 mondial des stents. Tous les gens qui ont un problème cardiaque connaissent les stents. Et bien, Bolt, c'est le numéro 1 mondial. Ils sont à Soisy-sous-Montmorency, personne ne les connaît, ou très peu de gens les connaissent. Et il y a plein de pépites comme ça. Plein. Et c'est formidable. Mardi prochain pour un portrait, c'est la 16e édition du salon Noël avant l'heure organisé par la Chambre de métier de l'artisanat du Val d'Oise à Cergy. Chaque année, cet événement met en valeur le savoir-faire des artisans du département mais aussi de la région et même cette année de Colombie. Le public y découvre un véritable voyage au cœur de la création artisanale. À l'approche des fêtes, c'est l'endroit idéal pour dénicher des cadeaux authentiques. Laura Labonne. Dans le hall, des dizaines d'artisans ont pris place. Partout, des stands colorés qui attirent l'œil. Le public émerveillé devant toutes ces belles créations façonnées à la main. Parmi elles, de belles tasses en céramique de Cécile Argile. Je vends donc de l'utilitaire, c'est-à-dire beaucoup de tasses à café. En fait, ce que j'aime dans la céramique utilitaire, c'est que quand je vends une tasse, je mets un peu de mon âme dans la tasse et elle part chez les gens. Donc je rentre dans l'intimité des gens et quand ils prennent leur café tous les jours, c'est un peu avec moi et j'adore cette idée-là. Mes tasses sont cette année sous le thème des fleurs, Flower Power. Donc c'est vraiment un thème enfantin et très coloré, jaune, orange, rouge, notamment sur la porcelaine, ça flash bien. Et c'est quelque chose de joyeux parce que je trouvais que cette année c'était vraiment très très plombant. Beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup d'angoisse, un monde vraiment qui part en vrille. Et je voulais quelque chose qui nous sorte de ça, qui nous mette un peu de joie au cœur. Une visite chaleureuse et conviviale où l'on sent la proximité entre artisans et visiteurs.
Un salon qui crée vraiment du lien tout en mettant la lumière sur le savoir-faire artisanal. Parmi les exposants, Sophie Guillaume ne cache pas sa fierté de présenter ses œuvres au public. C'est pour nous une belle vitrine. D'abord montrer tout ce qui existe au niveau de l'artisanat dans le Val d'Oise, mais pas que, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent d'autres départements limitrophes. Et ça permet aussi de rencontrer le public. On a, je trouve, une belle diffusion au niveau de la publicité. Et pour nous, c'est important de sortir de notre atelier parce qu'on est souvent très seul quand on travaille dans cet univers. Et ça permet de faire comprendre aussi aux gens que l'artisanat, c'est du temps, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de connaissances, aussi de compétences, et d'expliquer notre travail. Et voilà, on a aussi plaisir à pouvoir l'expliquer, même si on vient aussi parce qu'on a envie de vendre nos produits, mais c'est aussi un partage avec le public et une rencontre qui du coup se fait bien ici parce que les gens ne viennent pas par hasard à la CMA. De belles créations mises à l'honneur et plusieurs prix décernés, un moment important pour la filière artisanale que Michel Alexeff, président de la CMA, salue avec fierté. On distribue d'ailleurs des trophées et puis ça a le mérite quand même de centraliser, je veux dire, dans notre CMA, la Maison des Artisans, pour exposer leurs œuvres et on voit la qualité des œuvres dans les ébénisteries, le côté alimentaire, le café, le rhum, les bijoux, le prêt-à-porter, des chapeaux. J'invite le public à venir. Ce salon, un endroit idéal pour dénicher ses cadeaux de Noël, tout en valorisant la création artisanale. Et les portes restent ouvertes jusqu'à dimanche. C'est la fin de ce journal du vendredi. Au prochain rendez-vous évidemment d'information, ce sera lundi à 18h sur RGB 99.2 FM, radio rgb.net et toutes les bonnes plateformes de streaming sur YouTube pour la vidéo, sur Facebook en direct pour la vidéo également. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci évidemment à Jean-Céric Mingros et Axel Maire pour la vidéo. Je ne sais pas de qui est responsable, mais en tout cas c'est l'un des deux. C'est Axel Maire, on me dit dans l'oreillette, qui est une vitre. Merci à Damien Gissa, évidemment, qui est l'oreillette et la vitre à la fois. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur RGB, bien sûr. Merci Théo pour toutes les informations locales de ce journal riche et varié comme chaque jour de la semaine et qu'on retrouve en rediffusion le lendemain matin, effectivement comme tu as dit. Alors, est-ce que je suis une oreillette ou une vitre ? En tout cas, je suis surtout une personne à travers la vitre. Et du coup, moi, ce que je peux vous annoncer, c'est le programme de ce soir et peut-être même de ce week-end. Voilà. Alors, pour ce soir, ce vendredi soir déjà, commençons dans l'ordre. À 19h, Culturban. C'est une nouvelle émission, une nouveauté sur RGB. C'est leur 3e numéro. Une émission présentée par Émilie Borges et qui, avec son équipe de chroniqueurs autour de la table, eh bien, ce soir, vont s'interroger sur les jeunes, la violence en banlieue, etc. D'où ça vient et quelle explication on pourrait en trouver et comment faire, même si ils ne prétendent pas avoir toutes les réponses. Ça, c'est à 19h, Culture Ban. À 20h, Vibes Acom, votre rendez-vous reggae avec Ranking Samy et JB. Et leur invité, ça va être une session vinyle, une sélection, oui, reggae à fond la musique. Et à 22h, pas de Funiki Japan ce vendredi soir. Mais on rediffuse notre émission spéciale de RGB pendant 8 heures. On s'était mobilisé le mois dernier pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. L'émission spéciale s'appelait « Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre ». Retrouvez ces 8 heures d'antenne donc à partir de ce soir, à partir de 22h et jusqu'à 6h du matin. Quelques rendez-vous pour ce week-end, je vous le donne comme ça rapidement, le temps de redémarrer bien sûr le tapis sonore qui m'accompagne. Alors demain samedi vous aurez rendez-vous avec Wilkinson Pierre-Louis pour toutes les actualités haïtiennes dans Bienvenue en Haïti.
Et puis à 16h, ça sera le collectif Cocktail Rare Groove avec l'émission du même nom. Au platine, Pat Ladinam, DJ As, DJ Badem. Et puis à 22h, l'Extended 2000, DJ Heavy Jax bien sûr. Et à minuit, donc ça sera la RGB Clubhouse Selection. Enfin, le dimanche, entre autres, vous retrouverez Éclectique, présenté par Hervé Baumel, de 10h à midi, avant d'enchaîner avec l'apéro jazz par Mr. Joey et l'African Soul Radio Show par l'équipe de Taloja, bien évidemment. Et enfin, le 9-7 Show et Broadcast concluront ce week-end qui sera très très varié comme vous le voyez. 9-7 Show par Jacques et Broadcast par le Fred. Voilà, je pense avoir été très complet. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, un très beau week-end sur RGB, sur notre fréquence, le 99.2 FM, radio-rgb.net et les applications pour mobile, les radios associatives et Radio Player. RGB, en direct de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, bien sûr.